Ceux qui ont pas dans le bio pour l'obélier, c'est une diablesse qui t'éduque. C'est une diablesse. L'Écriture dit femme, soyez soumise. Mais elle dit aussi mari, aimez. Il faut qu'on soit équilibré sur ce point-là. La soumission de l'homme ou de la femme n'est pas un gain à prendre comme un cheval de bataille. Amen. Où je me conduis, je viens à la maison à 23h. Si elle me pose la question, sois soumise, ne dis rien. Non. C'est pas ça. Tu vas te promener, elle n'a pas mangé depuis le matin. Elle te demande l'argent, non, sois soumise. C'est pas ça la soumission. L'amour voudrait que ta moitié mange à sa faim. L'amour voudrait qu'elle soit aisée. Tu attends cela pour lui acheter de pain si elle a un enfant. C'est irresponsable. C'est irresponsable. Ayez ce pouvoir-là, cette autorité-là. Non pas seulement de gronder sur les femmes, mais de leur montrer que vous êtes un homme. Pas un homme qui porte les pantalons, mais un homme digne de ce nom. Qui sait prendre soin de sa femme. Un homme capable de conduire la maison, qui fait donner des directives. Je vais ça, c'est fait. Amen. Un homme qui est là, la femme va chercher pour lui l'argent, la femme va au travail, lui est là pour contrôler les salaires. Non, le prophète a dit, c'est l'homme qui doit gérer les salaires. Mais cet homme-là doit nourrir sa femme, le prophète dit aussi. Amen. Donc il faut qu'on arrive à comprendre qu'est-ce qu'on fait dans les mariages, comment est-ce qu'on doit se conduire. Quand on dit les vieilles femmes, les femmes âgées, on parle en termes de sagesse. Femme âgée ne veut pas dire avoir la chevelure blanche. Non, 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 non. Il y a des femmes qui ont la chevelure blanche, mais qui sont néanmoins bêtes. Dans la réflexion, dans le raisonnement. Qui ne réfléchissent pas. Il y a de ceux qui sont charnus. Il y a des gens comme ça. Donc ce n'est pas toute femme qui est appelée à prodiguer des conseils aux autres. C'est un don que Dieu a donné à certaines personnes. Amen. Amen. Ça, c'est ce que recommande la parole de Dieu. On vient à l'église parce que le mariage appartient à la maison de Dieu. Et c'est Dieu qui a institué le premier mariage. C'est comme ça que nous, en tant que chrétiens, nous voulons chaque fois que le mariage soit honoré de notre Dieu. Il y a un autre aspect. On dit que le mariage doit être honoré de tous. Est-ce qu'on a dit accepter les sorciers? Non. Non. Oh non, on m'a demandé la boisson. Je ne veux pas payer la boisson. Ce sont des païens. Tu savais que son père était païen. Tu es allé là chez demander à la mère de sa fille pourquoi? C'est pas normal. Nous devons nous plier aux exigences parce que cette fille-là ne vous appartient pas. Amen. C'est quand elle vient chez vous, vous devenez une seule chair, qu'elle n'appartient pas à sa famille, elle vous appartient. Mais quand vous allez la chercher, notez-les bien, le mariage doit être honoré de tous. Quand David est allé tuer 200 personnes pour avoir une femme, c'est bon de tuer une personne? C'est bon? Non. Mais il est allé tuer pour avoir une femme. Il a tué 200 personnes. David. Le mariage doit être honoré de tous. Si tu trouves que tu ne vas pas acheter la boisson, demande à la famille. Bon, vous me parlez de 10 casiers de bière. Ça coûte combien? Oh, ça coûte $200. Prends les $200, donne à la famille. C'est à eux de faire bon ce qui leur semble. C'est clair, non? Mais dire que je ne veux pas payer parce qu'ils sont païens. Frères, sœurs, arrêtez ces histoires. C'est mal comprendre la parole de Dieu. La parole dit le mariage doit être honoré de tous. Je ne vais pas la dot. Dans cette famille-là, ils sont sorciers. Oh, on a dit que les sorciers n'honorent pas le mariage. Tout le monde doit honorer le mariage. Et Dieu, et les hommes, tout le monde est appelé à honorer le mariage. Parce que quand on dit tous, on n'a pas dit accepter.
Si au moins dans votre Bible, dans votre version, il est dit excepté telle catégorie de gens, c'est autre. Mais on dit les valeurs doivent être honorées de tous. Et l'élite conjugale exemple de tous suivre. Les choix que vous faites, personne ne vous a envoyé. C'était une parenthèse par rapport à la réalité. Je voudrais maintenant venir sur ce qu'on peut produire comme conseil au mari comme à la femme. Et je m'attelle à ce que dit Éphésiens, l'amour que Dieu exige, la soumission que Dieu exige. Mes frères, quand l'homme est allé chercher la femme, souvent nous allons chercher la femme dans l'église. C'est clair, non? Et plus loin, nous cherchons les familles qui sont bien éduquées. C'est comme mon père me disait, si tu veux chercher une femme, il dit qu'elle ne soit pas issue d'une famille trop riche, qu'elle ne soit pas issue d'une famille trop pauvre. Et il ajoute, rassure-toi de l'éducation de ses parents. Quand mon père m'a dit ça, moi j'ai pris la chose, je suis allé méditer sur ça. C'est après que j'ai compris pourquoi il me disait tout ça. Et j'ai dit qu'il avait parfaitement raison. Il y a de ces personnes qui sont humbles, très humbles, mais leur humilité est liée à la pauvreté. Certainement. Vous pensez que c'est l'éducation? Pas l'éducation, c'est la pauvreté qui fait de ces gens-là humbles. Et les jours où la personne va se retrouver dans une famille riche, vous connaissez ce problème. Il y a de ces personnes qui sont très riches. Vous pensez qu'elles sont calmes parce qu'elles ont été bien éduquées. Mais les jours où elle va manquer l'argent, croyant que toi tu vas combler le vide qui s'est creusé en quittant sa famille, elle se retrouve devant un pauvre monsieur qui n'a rien. Elle deviendra insolente. Les gens respectaient la personne. Elle ne manquait pas de quoi manger. Chaque fois qu'elle voulait un téléphone, elle en avait. Et maintenant, elle demande un téléphone, elle n'en a pas. Elle devient arrogante et impolie. Ce n'est pas qu'elle a acquis une nouvelle expérience. Non, non. Elle a seulement dévoilé ce qui est en elle. Moi, je me disais, bon, vous excusez quand hier. Je me disais, moi, je ne peux pas marier une femme qui est influente dans les églises, par exemple, qui chante, qui fait ceci, tout ça, tout ça. Ça, c'était ma conception. Pourquoi? La majorité de ces gens-là qui passent Dieu de la chair ne sont pas convertis. Amen. Oui. Leur habillement, ce n'est pas l'habillement qui vient du cœur. On lui dira, vous comprenez bien ça? Donc ce n'est pas par conviction qu'elle s'habille. Elle s'habille par conseil parce qu'elle va passer devant les gens. Or la femme qu'on veut prendre, ce n'est pas pour qu'elle passe devant les gens, mais c'est pour qu'elle soit à vos côtés chaque fois. Donc quand vous examinez toutes ces choses-là, il y a lieu de prier Dieu pour que vous tombiez sur la bonne personne. La bonne personne, ce n'est pas celle qui a beaucoup d'argent, non. La bonne personne, c'est celle qui mettra votre cœur à l'aise, en paix. Une femme qui sort radio-trottoir, elle est à gauche, elle est à droite. Ce n'est pas une femme. Ce n'est pas une femme. Il est dit que la femme sage bâtit sa maison. Mais comment bâtir cette maison-là? C'est quand vous êtes capable de gérer votre foyer. Quand vous êtes capable, frère Azalaka Moussantre na Missabat. Soit qu'elle a commencé à le bagater. Quand les gens viennent, ne pleurent pas. Les païens sauront que j'étais bâti. Lui qui a vu et qui a su que tu es païen. Et toi qui fais ça, tu es qui? Au Codicien, un jour, tu veux tuer la sœur, les gens viennent. Oh non. Eh, Branham, Tika Medal. Branham, Ogoba Medal. Frère, c'est fait la honte de l'évangile. Un homme normal ne peut pas taper sur sa femme.
Parce que c'est votre portion, vous. Et une femme normale ne peut manquer du respect à son mari. Non. Même s'il y a un problème, je le répète, les histoires, les points de votre foyer, gardez-le dans la mallette. Non pas dans votre sac à main. Le sac à main, vous l'avez avec vous partout. Au marché, vous avez le sac à main. À l'église, sac à main. Au travail, sac à main. Donc quand vous prenez le secret de votre foyer, vous le placez dans votre sac à main, votre famille ne sera pas respectée. Il faut que ça reste dans votre chambre à coucher. En disant ça, je répète, je ne donne pas aux frères l'occasion de se faire boxer dans la chambre à coucher, parce que la sœur va garder silence au salon. Lui se vit pour la Nicolas, tout ça qui a mis une coureuse à la guitare. Ils ont qu'à faire ça, nous lui sert du coffre. Non. Moi, je conçois ça mal. Qu'un homme tape sur sa femme ou qu'une femme injurie son mari. Et ça n'a sens. En tout cas, attends un autre, je ne peux pas penser à ça. Attends un autre. Amen. Amen. Je reviens sur ce que je disais la fois passée. Ma soeur, combien de personnes vont payer ta dot? Une seule personne. C'est dit non. C'est des longs qui a payé ta dot. Ok. Il n'y a pas un homme adjoint. Hein? Un mari adjoint, il n'y en a pas. Pas d'associé. Ok. La sœur reconnaît que c'est l'homme qui a payé sa dot. Ça signifie qu'elle reconnaît que c'est l'homme ici qui l'a honoré. Dans la famille, frère de l'homme, moi ça dans la cabatine balété. Oh non, toi, nous t'avons épousé. Mon grand frère a le droit de te gronder, de te taper. Mon petit frère a le droit. Mon oncle, c'est pas comme ça. C'est pas comme ça. Moi jamais. Donc la personne qui t'a épousé, c'est cette personne-là qui a le droit sur toi. Amen. Et un homme responsable, c'est comme un berger. Il se pointe devant, il met sa femme derrière. S'il y a un danger que ça m'attaque, il dira à sa famille, si vous voulez donner la correction à ma femme, commencez par moi. Parce qu'elle n'est que mon reflet. Elle me reflète. Donc si elle se me conduit, c'est moi qui me suis conduit. Donc venez me voir. Dites-moi que ta femme a fait ça. Je saurai comment recadrer cette histoire. Mais passer directement chez ma femme, c'est me manquer aussi du respect. C'est clair, non? Vous devez commencer par moi. Parce que le frère Banam dit que la femme reflète qui? L'homme. Si vous pensez que votre femme est impolie, c'est vous qui êtes impoli. Qui se ressemble? Ça semble. Et la Bible dit comment des personnes peuvent-elles marcher ensemble sans qu'ils soient d'accord. Elle pose la question, qu'y a-t-il entre la lumière et les ténèbres? Donc si vous sentez que dans votre femme il y a les ténèbres, ces ténèbres-là, ça vient de vous. Les choisis n'épousent, les faux parents disent ceci. Si un homme qui croit être sincère va se marier à une femme qui fume la cigarette, dans le cœur de cet homme-là, il y a quoi? La cigarette. C'est clair. C'est clair. Parce que deux personnes ne peuvent pas marcher ensemble sans qu'elles soient d'accord. Donc vous dites là, si vous commencez à injurer, vous croyez que non, je suis très impoli. Tu vas en tant qu'hypocrite voir ta femme. Ne t'en fais pas. Dieu ne va pas se tromper. Tu vas rencontrer une personne impolie comme toi. Quand vous cachez ça comme ça, vous étouffez la bénédiction de votre foyer. Amen. La Bible dit qu'il y a plus de choses à donner que recevoir. La main qui donne, c'est elle qui reçoit. Amen. Et la démonstration est simple. Quand on prend quelque chose comme ça, on veut remettre à quelqu'un. La main qui donne sera supérieure ou inférieure? Supérieure. Jamais vous allez recevoir comme ça. Pour recevoir, vous devez vous humilier.
Certainement. C'est clair, non? Amen. Celui qui reçoit ne sera pas supérieur, inférieur toujours. Et quand vous n'avez pas cette révélation-là, vous commettez des erreurs et vous ne serez pas béni. Pour être béni, ce n'est pas connaître les mystères, les tonnerres, c'est chercher à connaître les ABC de la parole de Dieu. Amen. Ce n'est pas en fait que le prophète disait, vous ne pouvez pas comprendre l'algèbre sans commencer par ABC. Amen. Pour construire votre foyer, ce sont les ABC dont vous avez besoin. Pour recevoir les services, ce sont les ABC. Pas ce que vous cherchez là. Amen. Je disais la fois passée ici, un homme qui avait beaucoup d'argent, qui laisse son patrimoine à sa femme, qui va en voyage, qui lui dit chaque fois que tu vas manger, il faut sortir la porte. Après entendre la main droite, la main gauche. Et prie Dieu. Peu importe les circonstances, tu ne crèveras pas de faim. La femme a compris la leçon selon elle. Quand elle mangeait, elle sortait la porte. À ce moment, le beau cocotoyo, à ce moment, le beau cocotoyo, qui me séparait de l'amour de Dieu, après, tout ce qu'elle avait comme provision est scellé. L'homme revient, la femme souffre. Pourquoi tu souffres? Est-ce que tu faisais ce que je t'avais demandé de faire? Oui, je le faisais, chaque jour même. Comment tu faisais? Oh non, si j'ai terminé de manger, j'ai sauté à la porte. J'essaie un peu de tendre de ma main droite et de ma main gauche. Moi, c'est Zoba. On te dit, si tu manges, partage avec le voisin à gauche, partage avec le voisin à droite. Il y a aussi un peu beaucoup. Mais non, on a mis au Kabagate. Moi, c'est Zoba. Amen. Il faut la sagesse dans le couple pour orienter l'homme. La femme sage bâtit sa maison, je dis la fois passée, vous étiez ici. Bâtir la maison, ça ne veut pas dire bâtir sa valise. Oh non, la Bible dit, la femme sage bâtit sa maison. Alors moi, je voudrais bâtir ma valise ici. Chaque fois qu'il y a un habit qui sort là-bas, je voudrais la voir. Ça, c'est pas être sage. Je voudrais un peu exagérer. Nous sommes dans un pays étranger. Ne cherchez pas les luxes. On s'en fout. Oui. Pourvu que tu investisses chez toi pour préparer l'avenir de ta femme et de tes enfants. Oui. Toi, tu cherches les luxes. Tu n'investis pas. La femme est là dedans. KFC, McDonald's, Chicken Licken. Oui, c'est très bien. Mais après, Oui. après, dans le mariage, il a cherché une aide semblable. Il faut qu'il se sente béni en trouvant vraiment une aide. Si en toi, il ne trouve pas une aide, il a fait un mauvais choix et son avenir est gâté, caché. Rien n'ira. Amen. Amen. Ma soeur, moi ça liba la zalakana ma camarade la zalakana ma camarade. Mouta balita a plus conseil à Malongate. C'était. Elle va t'amener seulement à détruire ton foyer. Très bien. Et quand ça détruit aujourd'hui, c'est lui qui va raconter des mères. La même personne qui venait là, avec gentillesse, c'est la même personne qui va raconter aux Jacques Alata qui voit. Il n'y en aura pas deux. Car on peut avoir confiance en soi. C'est pourquoi dans le mariage, s'il faut que tu aies un ami, c'est ton mari. Un mari digne de ce nom qui t'a honoré, c'est à lui que tu dois toute confiance. Il faut vraiment que tu aies le temps de parler avec lui chaque fois qu'il y a un problème. Et si ça ne va pas, n'allez pas appeler quelqu'un dans le quartier, comme un Noki. Avec le locabino croyant qui a fait sa conseil. Oh non, ça la bossa. Elle est au foot à d'autres dépendants. Au Tchèque, il y a biloko na kata mulangité pour aller au foot à d'autres. Mais elle a conseillé, oh non, on m'a poussé au Tchabo, il n'y a pas de mots ma casse. Elle a foutu d'autres. Et l'on après, tu vas détruire ton foyer parce que tu as écouté le conseil d'un sorcier. Nous sommes gentil, hein. Oui, mais il était. Nandoki, Nandoki normal, ce qui fait la différence, c'est l'esprit qui les conduit. Oui. Si tu ne veux pas voir de loin,
Tu veux marcher comme tout le monde, tu regretteras ta vie tout entière. Et quand une femme divorce, elle ne peut plus se remarier. L'Écriture dit ceci: quiconque se marie à une femme divorcée commet quoi? Et aucun adultère n'héritera le royaume. Messieurs. La logique est simple, non? Les Écritures montrent ça. Quiconque se marie à une femme divorcée commet quoi? Adultère. Et on ajoute qu'aucun adultère n'héritera le royaume des cieux. C'est l'Écriture. Quand Branham dira l'homme peut. Attends, Siliki, il a déjà dit au sale. L'homme peut se remarier et toi, tu commets adultère, aucun adultère n'héritera comme nous. Mais un homme normal aussi ne va pas divorcer sa femme. Certainement. C'est pas normal. Ouais. Moi je pense que c'est pas normal. En tout cas, c'est normal. Amen. Amen. Dans le foyer, Relax. la belle famille viendra. Qu'est-ce que la belle famille cherche? Bakoluka mbongo, bakoluka nzunga biloko ya biloko wana nyonso. Apprenez à vivre en paix avec la belle famille, l'homme comme la femme. Votre union unit toutes les personnes qui sont derrière vous. Papa na yo akomi papa na ye, papa na ye akomi papa na yo. Et ça qui m'embête. Comme je vois certaines femmes, certains hommes injurer leur beau-père, leur belle-mère, ce n'est pas normal. Quand tu te maries à la femme, on loue la guette, non balit. C'est vrai que non balit. Ce qu'on y a au lié, il y a ça qui toque, ce qu'on va vous dire, la Bible dit, source moi comme ça m'a une maladie. Ce qu'on veut dire, maïs péto. C'est que oui, tu n'as pas de à péto. Amen. Donc si tu penses que ta femme est jolie, elle est belle, elle est sexuelle, tu fais des commentaires, c'est qu'elle est là, à genre quelque part. C'est comme quelqu'un qui dit, je ne veux pas de ces gobelets, je vais seulement l'eau qui est dans les gobelets. C'est pas normal. Soit tu jettes l'eau et les gobelets, soit tu acceptes le dé. Donc quand tu prends une femme, tu prends un homme, sache-le bien que l'éducation que tu as trouvée dans cet homme-là provient de sa famille. Et en étant ensemble, il n'y a pas de hommes parfaits, il n'y a pas de femmes parfaites. D'ailleurs, la Bible dit nul n'est parfait. Mais en étant ensemble, son imperfection sera complétée par l'imperfection de l'homme, et l'imperfection de l'homme sera complétée par l'imperfection de la femme. Leur couple maintenant aura une stature parfaite. Là, il y aura des vides ici, la droite va compléter. Là, il y aura des vides vers la droite, c'est la gauche qui va compléter. Et ensemble, ils seront un couple honorable. Pour que le quartier, la famille, l'entourage vous respectent, tout dépend de vous. Ceux qui bossent dans le cabinet, est-ce qu'on peut vous respecter? Même quand les gens viennent, non, nous voulons que tel soit notre parrain, tel soit notre parrain. Ils viennent parce qu'ils sentent la saveur que le couple dégage. Mais yo, makolo piné, et fan nakate tambola kaka, banda kunyo so quartier yo yebi. Batu nyonso, est-ce que tu vas congolais baza yo yebi. Comment mutumo comment yo yebi. Et tu t'attends c'est que Dieu te bénisse. Et ça va pour que Dieu te bénisse, il faut que tu répondes au principe de la parole de Dieu. Si tu es soumise, et l'homme t'aime aussi. Cette correspondance-là mutuelle, cette union-là, cet amour-là qui sera partagé, va amener le couple à la perfection. Et vous serez un couple béni, tout le monde vous prendra comme modèle, comme exemple. Amen. Amen. Nous sommes à l'église parce que les mariés appartiennent à la maison de Dieu. C'est le confinement, nous ne voudrions pas que les gens crient trop fort. Nous ne voulons pas qu'il y ait un mouvement à gauche comme à droite, que nous puissions vraiment avoir cette notion dans la tête et ça va nous aider. J'ai pris beaucoup de temps avec mon exhortation. Je voudrais maintenant passer à des choses essentielles. Maman, vous avez une belle qualité, vous en valez. Mon frère, tu n'as pas deux femmes, tu n'as qu'une seule femme. Toi et elle, en vous bénissant, vous devenez une seule chair. Le voile, ce n'est pas la robe qu'on porte ici. Le voile, c'est comment qu'on met sur la tête là-bas.
C'est le signe de la virginité. Comme quoi, l'homme ne connaît pas cette femme. C'est comme ça que la femme porte ça. Quand on va enlever, c'est ça, on dévoile une personne. On sait le rôle du voile, c'est comme ça. L'homme et la femme ne se connaissent pas. Et c'est dans ce sens-là qu'ils vont se connaître. Et je crois que vous n'avez aucun problème avec la famille. Il y a des témoins ici qui reconnaissent avoir perçu la dot. Ah, vous êtes là. Je crois qu'il y a des témoins, il n'y a pas de problème. Ah. Ok, nous allons procéder maintenant à la cérémonie. Que le Seigneur bénisse. Je vais procéder à la cérémonie en commençant par appeler l'homme, qui est le frère de l'homme célèbre, qui va l'accompagner. C'est papa de l'homme, non? Papa, c'est ça qui dit papa. Bon, ok. Papa, ça va. Ok, voilà. Il va comment la sœur? Non, moi c'est le frère. C'est le frère, ok. Ok, c'est bon. Bon, frère de l'homme, vous en avez fait. Le frère de l'homme est là. On a commencé par le frère de l'homme parce qu'il est dit l'homme quittera son père et sa mère. Ses parents sont représentés par le frère qui sont là. Et lui va quitter la famille pour aller se trouver une femme. Le frère de l'homme Kaninda. Kaninda. Voilà. Il est là devant nous. À 4 épingles. Donc c'est un frère en sachet. Il est en sachet parce qu'il veut honorer sa femme. Maintenant, je vais demander du côté de la sœur. Qui donne la sœur en mariage? Qui y est le parent de la sœur? Qui va l'amener au mariage? Ok. Nous avons devant nous ici le frère Telo Kaninda et la sœur Myriam Milemba. Ok. La sœur Myriam Milemba. Ils sont là devant nous comme Isaac et Rebecca. Nous allons leur poser des questions. Où sont les bacs? Où sont les bacs? On attend les bacs, hein? Milemba, Milemba. Ok. Voilà. Nous avons les deux couples devant nous. Pas les deux couples, un couple devant nous. Frère de l'homme, tu connais bien la sœur Myriam. Je la connais très bien. Ce n'est pas une autre personne qui est devant toi. C'est bien elle. Tu le connais très bien, tu la connais très bien. Oui, je la connais. Ok. Bonjour Akuna. Oui. Force la voix, mon cher. Non, je suis à vos Oui, nous sommes ici devant ce couple. Le frère nous dit qu'il connaît très bien la sœur Myriam. Mais nous voulons maintenant vérifier. Parce qu'on parle du mariage. Est-ce que vous voulez
témoigner devant l'église, devant nous, comme tu l'as fait devant la famille. Tu acceptes la sœur Myriam comme ton épouse légitime, en prenant la décision de vivre avec elle dans les bons comme dans les mauvais, dans les meilleurs comme dans le pire. Est-ce que tu acceptes cette sœur comme ton épouse légitime? Oui, je promets. Je pose une seconde question. Est-ce que tu promets de l'aimer, de la chérir, de la supporter dans des difficultés, dans la pénurie comme dans la douleur, le malheur, les problèmes multiples qui peuvent arriver? Est-ce que tu promets de demeurer à ses côtés tant que tu seras sur cette terre? Oui, je le promets. Une troisième question. Est-ce que tu promets devant Dieu, devant ces enfants qui sont ici réunis, de rompre avec toutes tes connaissances, toutes les femmes à qui tu faisais la cour sur Facebook, sur WhatsApp, Viber, sur Imo, sur Messenger, toutes les filles qui te faisaient la cour, toutes les filles avec qui tu tchatchais tout ce temps ici? Est-ce que tu promets aujourd'hui de rompre totalement avec elle et de ne t'attacher qu'à la sœur Myriam et à elle seule? Oui, je le promets. Nous avons pris bonne note. Nous tournons du côté de la sœur. La vie des fois, ils ont la carte de sachet. Mais tu regardes comment monter. La sœur Myriam Milemba. Est-ce que tu promets à l'église, aux enfants de Dieu qui sont ici, qui représentent Dieu lui-même, de prendre le frère Telo Kaninda comme ton époux légitime, de l'aimer, de le chérir, de demeurer à ses côtés, comme femme légitime tant que vous vivez ensemble? Tu le promets? Devant et. Une seconde question. Sœur Myriam Milemba. Est-ce que tu promets à cette congrégation ici de te soumettre au frère Telo Kaninda, de l'aimer tant que vous serez ensemble, de répondre à tes engagements ménagers comme une femme légitime soumise à son mari, de les supporter dans le bon comme dans le malheur, meilleur comme le pire, la disette comme l'abondance? Est-ce que tu promets de demeurer à ses côtés tant que vous vivrez sur cette terre? Promettez-vous devant Dieu et devant son Église d'abandonner tous les hommes qui rôdaient autour de vous, tous les hommes qui vous faisaient la cour sur les réseaux sociaux, Messenger, WhatsApp, Viber, Facebook, Imo, tous les réseaux. Est-ce que tu promets de rompre définitivement avec tous ces hommes-là et de ne t'attacher qu'à frère Delon Kaninda, lui et lui seul, jusqu'à ce que la mort vous sépare ou jusqu'à ce que Dieu vienne pour nous enlever? Est-ce que tu les promets? Nous voulons maintenant unir ce couple. Mais avant de procéder à cela,
Je demanderai à ce que l'Assemblée mette chacun la tête, coupe sa tête, pendant que nous posons cette question. Qui connaît quelque chose qui peut nous empêcher d'unir ce couple dans le lieu de mariage? Qui connaît quelque chose? Il lève seulement son doigt. Quelque chose qui peut nous empêcher. Ok, personne ne dit mot. Levez vos têtes. Que ce silence ici puisse demeurer comme ça jusqu'à quand vous serez enterrés. Parce qu'il est écrit que personne ne sait pas ce que Dieu a. Et personne n'a dit qu'il connaissait quelque chose. Et quand on pose cette question-là, on ne demande pas qu'il y a un Nyomana ni non. On veut seulement savoir s'il y avait un mariage devant consacrer à femme. Comme il n'y en a pas, personne ne connaît quelque chose. En tout cas, taisez-vous jusqu'à la mort. Beaucoup de raquettes vont commencer. Amen. Frère, approche-toi encore. Mukamate. Pendant que nous avons ces bagues ici devant nous, c'est le frère qui demande la main à la soeur, c'est lui qui va commencer à faire porter la bague à la soeur. Vous avez bague là. Oui, bien moi. Pendant que tu veux porter la bague à la soeur, tu prononces des paroles. Maintenant tu deviens poète. Hein? Tu fais une poésie excellente pour exprimer l'amour que tu as de ta femme. Ok, dans la main gauche. La main gauche. Ça colle à papa. Ils sont toujours là. Attends la soirée. Lobby.